Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision horoscope pour le mois de novembre 2021 pour les scorpions. Et oui, on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les conseils, les messages pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça peut les intéresser. Donc pour le mois de novembre 2021. Donc on a vu qu'au mois d'octobre, il y avait un tirage assez intense, assez impressionnant. Il y avait beaucoup d'arcades majeures, ce qui initie beaucoup de changements, de leçons apprises, comprises, d'avancées, d'évolution, de transformation, ce qui n'est pas hallucinant pour les scorpions. Donc j'espère que ça vous a parlé, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous prenez soin de vous, que vous êtes en bonne santé. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos partages, vos likes, parce que ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer, ça fait vivre la chaîne. Et voilà, c'est vrai que les derniers temps sont assez intenses, les énergies sont intenses, donc on a tous besoin de prendre du repos, d'aller à son rythme, de s'écouter pour mourir et renaître. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un tirage général comme d'habitude, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, parce que rien n'est figé dans la pierre et vous avez toujours le choix. Ok ? Allez, je me concentre en même temps sur l'énergie des scorpions pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît. Scorpion, est-ce que vous avez des messages? Si vous avez besoin de conseils personnalisés, d'une guidance ou d'un thème astral, de faire réaliser votre thème astral, parce que vous savez que je fais aussi de l'astrologie, je me ferai une joie de vous accompagner. Et comme d'habitude, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, avec le lien vers mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Alors, ça saute. J'aime ça. Je prends, je garde. C'est qu'il y a des messages importants. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de novembre 2021? Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que ça peut vous apporter des compléments d'informations très importants, très utiles, comme d'habitude, ou sur vos proches. Qu'est-ce que va réserver le mois de novembre pour les scorpions? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Conseils spécifiques? Allez, super, en dos de deck, on a le 9 de coupe, j'adore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en mets une par-dessus. Du coup, faut pas. 9 de coupe en dos de deck, Silver Witchcraft Tarot, que j'adore, vous le savez, qui est trop beau. J'adore ce tarot, il me parle beaucoup, il m'appelle beaucoup, donc je l'utilise, parce que je fonctionne beaucoup au feeling. Si vous me suivez, vous le savez maintenant. Et ensuite, on prendra le petit Lenormand, et puis ensuite, on prendra un message de l'oracle Gateway de Denise Lynn, ok ? Alors, ça va continuer, les scorpions, ça va perdurer. Il y a beaucoup d'arcanes majeures encore. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'en ai rajouté. C'est encore big tirage là. La fin d'année pour les scorpions, à mon avis, ça va être vraiment... J'ai l'expression ça passe ou ça casse, mais en fait, oui, dans un sens, c'est un peu ça, pour certains domaines de votre vie, mais c'est plutôt dans le sens
complète transformation, je décide et je repars sur un nouveau chapitre, quoi. Parce que là, ouais, vous êtes en train donc, de par le tirage qu'on a eu le mois dernier, qui était assez intense, assez puissant, il y a, comme beaucoup d'entre nous, une grosse transformation, régénération, renouveau, mort et renaissance. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui est associé au phénix, donc il renaît de ses cendres, il persévère, il ne lâche jamais l'affaire, il rebondit toujours, même s'il va très 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 bas, il est capable aussi de remonter toujours et d'aller très 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 haut. Donc, pour le mois de novembre, c'est toujours un mois qui va être axé sur la transformation, la régénération et la renaissance. Et je pense qu'on va être comme ça avec les scorpions jusqu'à la fin de l'année, même peut-être encore début 2022. Hein. Mais c'est, encore une fois, pour du positif, pour de l'évolution, pour co-créer votre réalité préférée et réaliser vos désirs les plus chers, vos vœux les plus chers, ok? Alors, par où commencer? On va commencer par le début, ce sera plus simple. Je vérifie ouais, voilà, la luminosité, le petit coco, ça va mieux là. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui sont en plein éveil spirituel et autres. C'est pas étonnant avec les scorpions, qui est un signe très mystique, très intense, très intuitif, hein, comme les autres signes d'eau, mais c'est vrai que le scorpion, c'est un autre level encore. Donc là, il y en a qui sont en plein éveil, en plein apprentissage, découverte d'eux-mêmes, de la vie ou d'un sujet en particulier. Il y en a qui sont en formation ou mentorat, tutorat, présentiel, en ligne, peu importe. En tout cas, vous avez déjà entamé une formation, un éveil spirituel, travaillé sur vous, développement personnel et autres, ou vous allez démarrer ça début novembre. Mais à mon avis, la majorité d'entre vous, ils ont déjà démarré ça il y a un moment. Hein. Donc ça perdure, ça continue. Il y a aussi cette notion d'arriver à être de plus en plus connecté à Gaïa, à la Terre, d'être ancré, mais aussi connecté à la source, hein, au divin, au moi supérieur, à votre intuition, à votre âme, à ce qui est bon et juste pour vous et ce qui vous donne envie d'avancer, de continuer, de mettre en œuvre, de découvrir des nouvelles choses. Parce que voilà, il y en a peut-être qui ont envie de changements vraiment importants dans leur vie professionnelle et autres, et qui là sont en train d'organiser ça, de mettre ça en place. Donc peut-être c'est une formation pour apprendre à gagner plus d'argent, c'est probable avec un roi de pentacle derrière, ou de créer une formation pour apprendre à gérer un projet, ou une formation pour en lien avec la nature, avec les animaux, avec les enfants, l'écologie, l'environnement, parce que vous avez vraiment envie d'être un acteur majeur là-dedans, ou c'est une formation qui va vous aider aussi à aider les autres, à aider autrui, prestataire de services, thérapeute, énergéticien, que sais-je encore, mais ça peut être ça aussi. Vous avez envie de guider, de l'idée, d'aider les autres, d'acquérir toutes les compétences, les connaissances nécessaires pour aider les autres, et en même temps, à vous, ça vous fait du bien, parce que ça vous aide à être dans l'instant présent, à être ancré, à réaliser un projet ambitieux et important parce que vous avez de l'ambition, et parce que vous êtes intelligent, vous pouvez y arriver, et quelque chose de plus grand que ce que vous avez eu auparavant pour gagner plus d'argent, avoir un confort de vie, une qualité de vie améliorée. Ça, c'est important aussi pour vous, parce que les idées, les projets, il y en a. Vous avez envie de mettre en place. C'est très fertile, c'est très rentable, hein. Ce sont des bonnes idées pour vous. Ce sont des idées qui vous font du bien, parce que là, vous êtes plus dans l'optique de réaliser des choses, d'entreprendre des choses qui vous font du bien, qui sont bonnes pour vous
et pour les autres, mais qui avant tout vous aide à prendre soin de vous, de vos désirs d'âme, de votre désir d'âme, de cœur, de corps. Hein. Il s'agit aussi peut-être d'être dans la santé, hein, pourquoi pas. Si c'est pas professionnel, c'est vraiment créer, co-créer un environnement, un lieu de vie qui est sain, qui est confortable, qui est stable et qui est vraiment rempli d'abondance dans le sens où vous vous sentez bien dans votre cocon, dans votre foyer, dans votre maisonnée chaleureuse. Peut-être vous prenez voilà, une ferme avec des animaux, que vous créez une association peut-être aussi pour aider des enfants, enfin peu importe, je ne peux pas énumérer tous les cas de figure, mais vous comprenez le truc. Hein. Projet plutôt ambitieux, professionnel ou personnel, pour vous faire du bien et faire du bien aux autres. Et ça vous aide à être à la fois ancré et connecté à votre âme, au moi divin, à lâcher un peu l'ego. Donc voilà, certains sont en formation, certains sont en train d'apprendre des nouvelles choses, sont en train de découvrir par le développement personnel, la méditation, peu importe, des choses sur eux, sur la vie, sur leurs envies, sur leurs vrais désirs. Donc ça, c'est hyper profond, quoi. C'est hyper profond. Hein. On est au mois de novembre encore en pleine transformation, régénération. Hein. On va passer très bientôt du cocon de la chenille au papillon. N'en doutez pas. C'est pas négatif, hein, du tout. Hein. C'est de l'évolution, encore une fois, pour du positif. C'est très positif. Il y a des projets, il y a des vœux, il y a des désirs, il y a de l'ambition, il y a la capacité, la compétence, l'intelligence, l'éveil de le faire. Vous êtes vraiment en train de plancher dessus. Hein. Ça vous prend de l'énergie, du temps, vous vous investissez à fond, hein, comme d'hab. Hein, le scorpion, quand il fait un truc, pardon, j'ai le hoquet. Je retire mon souffle. J'espère que c'est passé. Quand vous faites un truc, les scorpions, c'est vraiment, c'est pas à 100%, c'est à 1000%. Hein, donc vous vous investissez à fond et ça paye. Hein. Ça paye. Alors attention de ne pas avoir trop la tête dans le guidon, de pas trop cogiter non plus, de pas trop vous épuiser parce que souvent ça peut aller jusqu'au burn-out, hein, à l'épuisement, à la déprime, à la fatigue. Désolée, je vais éternuer. Pardon. Donc vraiment, vous vous investissez à fond. Et ça paye parce que ça vous aide à vous reconnecter, à vous aligner avec vous-même, à générer des bénéfices, quels qu'ils soient, financiers, matériels, spirituels, émotionnels. Il y a de quoi faire. Alors le challenge pour vous ce mois-ci au mois de novembre, c'est le pendu, qui n'est pas du tout une carte négative en soi. Hein. Le pendu, ça en challenge, là pour ce mois-ci, pour le mois de novembre, ça vous indique qu'il faut savoir faire des temps de pause quand il y a besoin pour revoir et analyser bien les choses, le pourquoi, les tenants, les aboutissants du projet. Et que quand il y a besoin de ralentir un petit peu, vous pouvez ralentir un petit peu, c'est ok. On n'est pas obligé d'aller à fond de ballon et de tout réaliser en une semaine. De toute façon, c'est pas possible. Et ça va être aussi challenge pour certains, du coup, si vous êtes dans ces énergies d'observation, d'analyse, de ralentissement, de ne pas rester là-dedans pendant 10 ans. De ne pas ralentir et du coup d'être bloqué et de procrastiner. Ça, on n'en veut pas. Donc on analyse, on observe, on prend le temps, doucement et sûrement, on fait les choses différemment, bien, pour vous et pour les autres, mais on ne reste pas bloqué s'il y a un petit truc qui vous gêne ou qui vient vous perturber. On ne reste pas dans la procrastination et dans l'auto-blocage. Ok ? En fin de mois de novembre,
peut-être un petit peu plus tard pour d'autres, on a quoi? On a le jugement. Bon, bah là, la transformation, la régénération, on a le double effet qui se coule, hein. Là, c'est vraiment le renouveau, le nouveau départ, mais obligé, entre guillemets. Vous ne pouvez plus passer à côté. Si encore au mois de novembre, vous aviez, comment je pourrais dire, bah ça vous savez bien le faire, hein, passer à côté de vos vrais désirs d'âme et de cœur et d'écouter le mental, ça vous savez bien le faire. Donc si vous faites encore ça au mois de novembre, fin novembre, voire d'ici la fin de l'année, c'est plus possible. C'est plus possible. Physiquement, émotionnellement, ce n'est plus possible. Il va y avoir, si ce n'est pas déjà le cas, un ras-le-bol, envie de couper avec le passé, quelque chose, une situation, une personne, un événement, un job, peu importe, qui ne vous convient plus, c'est plus possible de passer à côté. Votre âme, elle crie là. Votre cœur, votre corps, votre âme, ils sont en train de crier. Écoute-nous. C'est le moment là maintenant. Écoute-nous, t'as plus le choix. On t'envoie des signes, des symptômes, des mots dans les deux sens, MAUX et MOTS, pour que tu arrêtes de te voiler la face, de ne pas écouter ton ego, ton mental, ton moi inférieur. Là, ça va sonner le glas, si c'est pas déjà fait. Et on ne peut plus passer à côté, c'est pas possible. L'appel est trop fort. Ça résonne partout, en vous, autour de vous, il y a des messages et des signes partout, n'en doutez pas. Acceptez, enfin, d'enlever le bandeau, les œillères, de vous ouvrir et d'accueillir. Parce que là, vous n'aurez plus le choix. Ça va s'imposer à vous, en fait. D'une manière ou d'une autre, la vie, elle va... Vos choix, vos désirs, vos vœux, vos rêves vont s'imposer à vous comme une évidence, comme un appel, comme le glas qui sonne et puis basta, le verdict qui tombe, le jugement qui tombe, la décision qui tombe, vous décidez. Si c'est pas vous qui décidez, c'est la vie qui va décider pour vous, hein. Donc quitte à choisir, décider quoi. Sinon ça risque de pas être très sympa. Là, il y a le choix, la décision, la coupure, le changement, ce qui est encore une fois très positif. Mais il faut arrêter, donc j'ai recouvert parce que je voulais voir ce qu'il y avait derrière, il faut arrêter de vous méfier, de vous protéger de tout. Il faut décider. C'est pas parce que vous avez souffert que tout le monde vous fera souffrir. C'est pas parce que votre job, on vous a pressé comme un citron, que ce sera partout pareil. C'est voilà, faut sortir de cet état de protection extrême, de renfermement, de non-accueil, parce que la porte, elle est ouverte. Mais vous ne voulez pas le voir, peut-être encore pour certains. Mais ça va s'ouvrir de toute façon, que vous le vouliez ou non, parce que quand vous ouvrez la porte, quand vous accueillez, c'est le monde. C'est la dernière arcane du tarot, une des plus belles. C'est l'ouverture totale sur vous, sur le monde, sur la vie. Vous voyez le gros arbre et le petit arbre. La personne âgée et l'enfance, c'est la mort et la renaissance. L'ancien et le nouveau. Nouveau cycle, nouveau chapitre, nouvelle vie, nouveau départ. On quitte tout et on recommence. On stoppe la caca et on commence quelque chose de nouveau, là, vraiment, hein. Donc pour certains, c'est des envies d'évasion. On prend ses valises et on s'en va très loin. Ça peut être vraiment à l'autre bout du monde, hein. Tout quitter pour tout recommencer à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être aussi une ouverture complète et totale sur vous, sur la vie, sur le monde, sur comment vous fonctionnez. Vous avez appris beaucoup de choses là sur vous ces dernières semaines.
de par diverses expériences, situations, et vous avez bouclé vraiment un cycle là, hein. Karmique même, transgénérationnel peut-être, familial peut-être, amoureux peut-être. Mais là, il y a un cycle qui a été terminé, une boucle qui a été bouclée, vous avez appris des choses, et bravo, félicitations. Et là, c'est reculer, c'est ça aussi le message, le challenge, ne reculez pas pour mieux sauter, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir sauter. De toute façon, si vous ne le faites pas, c'est la vie qui va vous pousser, hein. Donc, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez juste le monde. Le champ des possibles est ouvert, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout réaliser, vous pouvez tout entreprendre, vous pouvez déménager. Vous pouvez avoir un job avec des déplacements, vous pouvez avoir des entretiens pro, vous pouvez partir à l'autre bout du monde, vous pouvez déménager, emmener votre famille ou vous ou en couple. Bon bah si c'est pas à l'autre bout du monde, ça peut être à 100 km, hein. Mais il y a cette opportunité de tout quitter pour tout recommencer, vraiment vous refaire, c'est vraiment ça, hein, l'opportunité de vous refaire et de faire un truc beaucoup plus fertile, rentable et grand. Il y a la possibilité de créer des gros projets, hein, de réaliser vraiment un vœu, hein. Et derrière, on a le roi de coupe, donc on accède à un état d'être, c'est même plus de l'apaisement, là, c'est de la zénitude puissance 1000, on est bien, on est installé, on est... Bon, je reprends, on a été coupé. Il y a vraiment l'opportunité de réaliser un ou plusieurs rêves, de recommencer une nouvelle vie ou de vous renouveler vous intérieurement parce que tout vient de l'intérieur, bien évidemment. Si vous voulez changer votre monde extérieur, il faut d'abord changer votre monde intérieur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous le savez très bien, vous l'avez très bien compris. À chaque fois, bah oui, c'est relou, il faut mourir pour renaître, mais en même temps c'est de l'évolution, c'est positif. Sinon on n'apprendrait rien, ce serait plat de chez plat et on s'ennuierait à mort. Surtout vous qui avez besoin que ça bouge, de peps, de changer, de bouger, de rencontrer des gens quand vous êtes bien. Quand vous n'êtes pas bien, c'est laissez-moi mourir tout seul dans le noir. Allez, pour les scorpions. Mais là, ouais, je ressens une grande évolution spirituelle. Une grande évolution tout court, hein, mais c'est vraiment intense comme changement. Donc prenez le temps, reposez-vous, posez-vous, ne vous précipitez pas, soyez bienveillants et autorisez-vous à prendre le temps nécessaire et à faire ce qu'il faut parce que c'est un changement là très 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 important, très intense. C'est vraiment un nouveau cycle, je me répète, mais c'est vraiment un nouveau chapitre de vie, un nouveau cycle de vie. C'est hyper... un peu comme un nouveau-né, quoi, hein. Sauf que vous avez acquis en sagesse, en maturité, vous avez compris plein de choses. Et du coup, vous pouvez faire les choses différemment. Il y a un cycle vraiment karmique qui a été bouclé là. Et vous allez attirer différentes situations, personnes. Ce sera plus pareil. Ce sera plus pareil. Allez, petit Lenormand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le soleil après les nuages, super. Donc là, bon bah voilà, on a la confirmation que tout ce que vous entreprenez, ce gros changement, c'est protégé, c'est guidé et il y a des synchronicités, c'est le bon moment là, ça y est, hein, c'est le bon moment, c'est le moment. Vous êtes protégé, guidé, n'en doutez pas, toujours. Mais ils n'interviennent pas, les guides, les anges, les archanges, peu importe, sans votre autorisation. Ils ne sont pas intrusifs. Donc si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de confirmation, de messages, de signes, demandez-leur. Ils ne demandent qu'à vous aider. Bon. Au mois de novembre, il y en a encore qui sont un peu perdus, entre guillemets. Qui voient pas. Bon, les amis, on va y arriver.
Le téléphone, après l'interphone, c'est que ça devait se passer comme ça en plusieurs fois, ou qu'il y a un truc qui est pas fluide, mais non. Non, non, on va dire que ça devait se passer comme ça. Donc oui, il y en a qui ne voient pas encore l'issue du bout du schmilblick, hein, qui sont encore 4 et 3, 7 dans la réflexion, toujours dans le spirituel et tout, mais dans la réflexion, hein. Donc c'est pas grave, hein. On vous dit que tout vient à point à qui sait attendre, hein. Tout arrive pour une bonne raison au bon moment quand on est prêt, pas quand on a envie forcément, c'est ça qui est un peu relou. Mais le timing divin, la faites confiance au timing divin, c'est protéger, c'est guider. Quand ce sera le bon moment, vous le saurez, ça va arriver et ça va y aller. Donc quand on vous dit que tout ça, c'est pour que vous puissiez vraiment retrouver votre voie, votre chemin, que vous soyez bien avec vous-même. Donc il va y avoir des choses qui vont arriver au mois de novembre, véritablement des cadeaux du ciel, hein, un ou plusieurs cadeaux du ciel. C'est la vie, c'est protéger, c'est des synchronicités. Donc il va falloir avoir le courage de les saisir au vol, parce que vous avez des très belles choses qui arrivent. On vous demande de prendre des risques, bien sûr, analyser, observer, mais ça vous savez faire, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous réfléchissez bien, même voire trop. On vous demande de croire dans les signes, dans les messages et dans les synchronicités et d'oser lancer les dés, d'oser vous lancer, de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort, de connu, parce que vous allez être protégé, guidé, n'en doutez pas. Vous allez sûrement apprendre des choses, comme je disais tout à l'heure, sur vous, sur la vie, sur les autres, sur vos capacités, vos compétences. Peut-être vous reprenez du poil de la bête et vous commencez vraiment à comprendre qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, parce que vous êtes capable de beaucoup de choses. Peut-être vous êtes en formation ou vous allez démarrer une formation. En tout cas, il peut y avoir aussi des courriers, hein, des messages, des signes, des courriers, des échanges, des papiers, où vous êtes le nez dans les bouquins pour en apprendre plus sur vous, sur la vie, sur voilà, comment réaliser votre projet, etc., etc., développement perso, comment avoir plus d'estime de vous-même, de confiance en vous, comment méditer, enfin bref, peu importe. En tout cas, c'est le bon moment, c'est protégé. Il y a un ou des cadeaux qui arrivent pour vous aider à vous lancer. Ok ? Et n'oubliez pas que même si aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, vous ne voyez pas l'issue du bout, c'est écrit. C'est votre destin, c'est écrit. Et que qu'est-ce qu'on a après les difficultés, les cogitations? Le soleil. Bon bah voilà. Voilà. Là, je crois qu'on est vraiment connecté là avec le divin, hein. C'est le soleil, c'est l'abondance. Abondance au sens général du terme, ou de l'argent, ou des émotions, plein d'émotions, plein d'abondance, plein de projets indépendants, allez-y. Ouais. Des choses des apprentissages, des découvertes qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider à vous requinquer, à reprendre du poil de la bête, à vous ancrer, à trouver votre place, à vous caler quelque part, à vous refaire une santé, hein, vraiment à vous refaire, quoi. Même s'il y a des obstacles, bah oui, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, des fois il y a des petits cailloux sur la route, donc c'est ça l'inconnu. Ça fait peur, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et patience, parce que l'engagement, le contrat, l'issue est proche là. Donc ça peut être effectivement des papiers pour entamer une formation, ça peut être un contrat de travail, un avenant, une promotion, un bail ou pardon, un compromis de vente, un acte de vente. Ça peut être une proposition amoureuse, une déclaration, une demande en mariage. En tout cas, c'est officiel, durable, stable et engagé. Vous vous engagez. On vous fait un cadeau, c'est écrit, c'est le destin, c'est maintenant, et vous vous engagez. Après moult cogitations, hésitations, petits cailloux sur la route, j'y vais pas, vous finissez par vous engager.
Et là, c'est open. C'est open. C'est pas open bar, c'est open door, open world, c'est le vœu qui se réalise, les vœux qui se réalisent, l'ouverture d'esprit, la compréhension, la co-création de votre réalité préférée, tout simplement. Enfin, tout simplement, on se comprend. Ah, c'est pas simple tous les jours, hein, c'est pas évident tous les jours, mais voilà, si c'était simple, on s'ennuierait. Et là, il y a des belles choses au programme. Allez, l'oracle Gateway de Denise Lynn pour le message final pour les Scorpions, novembre 2021. Donnez de votre personne, partagez. Alors, ne vous sacrifiez pas et ne donnez pas trop, c'est pas ça le message. Le message, c'est partager un petit peu de qui vous êtes parce que vous êtes une bonne personne généreuse et que le monde profiterait vraiment de votre personne, de vos compétences, de vos connaissances, de votre lumière, de votre joie. C'est ça le... Montrez-vous un peu plus, sortez un peu plus, créez du lien parce que vous avez des choses à donner, à offrir. Voilà. Révélez votre radiance, votre brillance, votre beauté. Bon, voilà, je crois que le message, il est clair. Hein. Ma lumière illumine le monde. Et vous voyez la perle, l'huître, c'est la même image que la chenille et le papillon. Hein. Donc, osez vous révéler, montrer qui vous êtes, osez briller, prendre votre place et faire ce qui vous fait vibrer. Lâchez prise. Rendez-vous joyeusement à la vie, faites confiance et go with the flow. Lâchez prise, faites confiance que c'est protégé, que gardez la foi, que tout arrive au bon moment, quand vous êtes prêt, quand c'est le bon moment, quand les autres sont prêts aussi, parce qu'il faut que tout soit raccord. Et que là, quand c'est le bon moment, ça colle, ça match et c'est le bonheur. Bon, bah les scorpions, voilà, hein, ça va encore, ça initie, ça promet encore un mois de transition, de concrétisation pour certains, certaines, de projets, de mise en place, de bonheur. Tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire, j'aime savoir. Abonnez-vous pour m'encourager, pour soutenir la chaîne parce que ça me fait plaisir et puis ça m'encourage à continuer. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux de novembre 2021. En attendant, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et